Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui on va parler récupération. Qu'est-ce qu'on fait après une épreuve importante? Beaucoup d'entre vous ont couru le marathon de Paris hier. Alors qu'est-ce qu'on fait en récupération après une épreuve majeure de son année? Alors si c'est une épreuve préparatoire, bien entendu, il n'y a rien de spécial. C'est souvent une épreuve dans laquelle on ne s'est pas donné à fond et on continue l'entraînement normalement. Par contre, quand c'est un des objectifs de l'année, et là par exemple pour le marathon de Paris, c'est forcément un des objectifs de l'année, qu'est-ce qu'on fait derrière? Alors j'ai fait une petite vidéo l'autre jour pour expliquer que les gens qui avaient échoué mais qui n'avaient pas été jusqu'au bout de la course et qui avaient coupé bien avant l'arrivée, eux avaient la possibilité de rebondir directement sur une autre épreuve. Je vous laisse chercher la vidéo pour aller voir ça. Mais sinon, on va partir du principe que la course elle est réalisée, avec succès ou avec échec, on va voir ce que ça peut changer. Et derrière, on va voir ce qu'on doit faire. Alors un marathon c'est très sollicitant au niveau musculaire, au niveau fatigue générale, et il y a toute la fatigue de la préparation pendant des semaines qui, si vous l'avez bien faite, a duré au moins 12 semaines. Et là vous allez avoir besoin déjà de récupérer physiquement et de récupérer moralement. D'abord la récupération physique. Alors pour tous les gens qui courent avec les nouvelles chaussures carbone et les nouvelles mousses, effectivement on a beaucoup moins mal aux jambes qu'avant. Donc le problème de la récupération il est un peu différent parce qu'on a tendance à vouloir recourir trop tôt. Auparavant, quand moi je faisais un marathon, pendant une semaine, je pouvais quasiment plus marcher. On courait avec des chaussures super rigides, légères pour ceux qui couraient un peu vite. Et derrière, musculairement, c'était l'enfer. Là maintenant, les nouvelles mousses protègent vachement. Et résultat, les douleurs aux jambes, elles sont très raisonnables. Et 4-5 jours après, on peut déjà reprendre. Mais honnêtement, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà ce que je conseille moi pour les marathoniens. Déjà, les jours qui suivent la course, bien entendu, personne ne court. Par contre, vous allez marcher le plus possible. Pourquoi marcher? Pour évacuer les toxines, pour remettre votre corps en route. Alors quand je dis marcher, c'est pas aller faire de la randonnée, hein. C'est juste vous déplacer un petit peu à pied. Déjà, le lendemain de l'épreuve, ou même le jour même de l'épreuve, si vous pouvez marcher, c'est très bien. Si vous en avez la possibilité, alors si vous êtes un triathlète, c'est aucun problème, mais si vous en avez la possibilité, pourquoi ne pas aller nager une fois? Pourquoi ne pas faire du home trainer, par exemple, ou une sortie vélo, tout tranquille? La semaine, elle est passée entièrement à récupérer. On fait rien de spécial. Déjà, on n'a pas envie, on veut profiter de sa course, qu'elle soit réussie ou pas. Hein. Et on se fait plaisir, on fait un peu autre chose. Au niveau alimentaire, on a tous tendance à faire la même, à manger tout et n'importe quoi la semaine qui suit les marathons. Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes vraiment privé pendant des mois, faites-vous plaisir. Maintenant, si vous avez d'autres objectifs pas si loin que ça, essayez de pas trop déconner. Moi, par exemple, là, je vois que entre ma blessure, le fait que j'avais rien de spécial à faire, j'ai pris presque 8 kilos. C'est trop, il va falloir que je me donne du mal pour les perdre, c'est un petit peu stupide. Un peu comme les boxeurs qui, après un combat, explosent au niveau du poids. Alors ok, on reprend du muscle, on reprend pas que de la graisse, bien entendu, mais bon, c'est un petit peu bête de se laisser aller autant que ça. Mais un petit peu, ça fait plaisir. Donc la semaine qui passe, vous ne faites pas grand-chose. Soit rien, soit un peu de vélo, soit un peu de natation. La semaine qui suit, moi, ce que je fais, c'est que je propose à mes coureurs de réintégrer des petits footings de 30 minutes, un jour sur deux par exemple. Une semaine de micro-reprise s'ils ont envie. S'ils ont envie. Parce que s'ils n'ont pas envie, on va aborder ça, le problème de la récupération mentale, on peut repousser un petit peu. Donc la deuxième semaine, on continue, on intègre juste les petits footings de 30 minutes par exemple, mais on peut tout à fait continuer à faire du vélo ou à nager. À partir du début de la troisième semaine, vous pouvez reprendre les footings sur votre rythme habituel. Si vous courez 4 fois par semaine, reprenez vos footings 4 fois par semaine. Ne mettez pas encore d'intensité. Et quand on arrive à la 4e semaine, vous pouvez reprendre l'entraînement. Si vous avez des autres objectifs, ça peut être un 10 km, un semi-marathon, un trail. Là, vous rebalancez dans la session d'entraînement directement. Vous aurez largement récupéré. Au niveau du moral, la récupération mentale, on peut être super fatigué après un marathon. Pourquoi? Parce que ça fait des semaines qu'on a consacré notre vie à l'entraînement. Les 12 semaines, 16 semaines, moi je fais des préparations encore plus longues que ça. Donc on peut avoir envie de couper, mais c'est pas obligatoire. On a souvent envie de couper complètement quand on a réussi sa course. Une espèce de satisfaction générale, et là on a plus tendance à avoir envie de couper. Si on a échoué dans la course, si on a échoué, quand je dis échoué, c'est pas
On n'échoue jamais vraiment, hein, mais si on n'a pas réussi la perf qu'on avait envie de faire. Là, on a tendance à vouloir repartir assez vite pour se remettre en forme, pour aller se venger sur une autre course. Il est important d'avoir planifié, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, déjà votre calendrier annuel. Parce que ce qui peut arriver aussi après le marathon, c'est hormis la fatigue mentale, hormis la fatigue physique, des fois il y a un gros vide. Parce que vous vous entraîniez 5 fois par semaine, avec cet unique but presque dans votre vie, vous étiez omnubilé comme on l'est tous, et là vous avez un gros trou. Si vous avez prévu une autre course, ça va vite se remettre en place pour vous dire, bon ben je suis à 20 semaines de ma course, allez je récupère pendant 3-4 semaines, puis je reprends l'entraînement. Donc ça c'est important. Mais il est vraiment primordial de faire quand même une coupure. Si vous n'avez pas fait de coupure depuis longtemps, vous pouvez faire effectivement la coupure annuelle et vraiment couper, pourquoi pas 15 jours. Vous ne faites absolument pas de course à pied pendant 15 jours. C'est une possibilité aussi. Vous pouvez faire d'autres activités physiques pour pas rien faire, mais surtout vous faites ce que vous avez envie. Il faut que l'envie revienne. Le corps il va revenir assez vite. Je vous dis, avec le nouveau matériel, la récupération se fait assez vite. Donc il est important que mentalement vous soyez prêt à repartir vers une autre préparation, ou pas de préparation si vous voulez juste vous remettre à courir, mais il faut juste avoir envie. Là, s'il n'y a pas d'envie, vous attendez un petit peu, sauf si vous avez des objectifs super précis et que vous êtes déjà calibré sur le fait qu'il va falloir reprendre l'entraînement de telle date parce que vous repartez pour une préparation pour un autre marathon, pour un semi, où vous avez besoin de 10 semaines, 12 semaines. Donc là, vous avez coché la date sur votre calendrier, vous savez que vous avez 15 jours avant cette date. Ben, pendant ces 15 jours, vous récupérez physiquement, vous mangez bien, vous dormez bien, et puis vous repartirez au combat derrière. Je suis fatigué, je suis malade en fait. Voilà, c'était rien d'extraordinaire, mais vraiment, ne reprenez pas tout de suite. Hein, prenez-vous cette première semaine qui doit être quasiment nulle pour éviter cela. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous dis bravo à tous pour vos courses hier. J'espère que vous êtes contents. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment pas grave. La prochaine, elle sera meilleure. Mais rappelez-vous que quand vous êtes sur la ligne de départ d'une course, vous avez déjà réussi votre préparation. Vous avez déjà été à un endroit où il n'y a pas grand monde qui s'aventure. Participer à une épreuve comme ça, c'est déjà énorme, c'est déjà une réussite fantastique. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, reposez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une vidéo sur la planification de ma propre saison.